amis Balance, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout aussi que vous voyez bien que c'est pas trop, on va dire, obscur. J'espère que vous allez bien. Donc ça va être à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois d'août 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Balance, ascendance, lunaire, signe Vénus en Balance. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Balance, qu'est-ce que je ressens? Donc je suis aussi ascendant Balance, hein, donc voilà. Il y a comme un espèce de sentiment de peut-être d'insécurité. Et on vous demande, il est temps maintenant d'agir plutôt que de rester, on va dire, à part, à côté. Ou peut-être trop réfléchir, trop être dans les réflexions sur votre vie. Alors pour moi, c'est vraiment l'existence, la vie, etc., les relations. Là, maintenant, on vous dit, maintenant, c'est bon, tu agis, tu vas bouger ton derrière, hein, tu vas, voilà. Et on me dit aussi de faire de ta vie ta priorité, mais de t'écouter plus. Donc que tu sois tu ou vous, peu importe, vous avez compris l'idée, c'est le message que je comprends par rapport à ce tirage. Et d'accepter un peu vous voyez, aimer votre blessure pour être en paix avec. Et là, j'ai l'impression que c'est le sentiment de la peur d'aimer aussi, la peur d'être rejeté, d'être trahi, parce qu'il y a quand même la trahison. Alors, est-ce que c'est dans un passé, est-ce que c'est dans le passé, est-ce que c'est dans le présent, ou est-ce que c'est potentiellement dans le futur? C'est suivant ce que vous avez vécu également. Mais j'ai l'impression que c'est pour certaines personnes par rapport au passé, vous étiez peut-être un peu trop dans l'amour de l'autre, mais pas assez de l'amour de vous-même. Bon, alors, voyons voir. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Il nous montre aussi si une action est juste et bonne. Là, on va me parler également de conscience. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Alors, je pense que ces deux cartes avec les météores, l'oracle de cette énergie, donc j'ai enfant intérieur, amour infini et pour moi, ça va tout ensemble, hein. L'oracle de la carte enchantée, j'ai écouté, mais à l'envers. Et pour moi, en énergie principale, vous avez la papesse à l'envers. Donc pour moi, on vous dit vraiment, maintenant, il est temps de t'élever, il est temps de t'aimer, d'apprendre à t'aimer vraiment et de faire de ta vie une belle vie. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Peu importe les doutes, peu importe les situations conflictuelles, suivant les situations, les relations, etc. Maintenant, j'allais dire, il est de votre devoir en fait de faire de votre vie une priorité et surtout de faire de votre vie, de retrouver cette harmonie, cet équilibre et cet amour pour vous-même. Pour certaines personnes qui sont en énergie féminine, de retrouver un petit peu également son pouvoir, s'affirmer, travailler le chakra racine et le chakra sacré, on va dire, aller jusqu'au cœur, de travailler ces quatre chakras, donc le racine, le sacré, le plexus et le cœur. Pour pouvoir justement vous libérer en fait de ce sentiment. Alors je dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais pour vraiment se libérer de ce sentiment, peut-être de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir le sentiment de ne pas mériter d'être aimé, ne pas mériter l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Et en tout cas, je parle énergie féminine, hein, mais c'est pour tout le monde. Hein, tout le monde peut travailler également
ces chakras-là, justement pour retrouver cet équilibre. En tout cas, ce premier palier, puisque forcément, l'élévation, c'est le bonheur et l'harmonie. Bah, déjà, ça commence de la racine, de la base. Enfin, en tout cas, selon moi. Donc, je disais que l'oracle des Médéors, j'ai enfant intérieur. Donc, et il y a encore des choses à travailler. J'ai l'impression que votre enfant intérieur, il souffre. Il a besoin de vous dire les choses, de vous exprimer. Et vous, vous devez être à l'écoute, d'une écoute, je ne veux pas dire extrême, mais de comprendre, de ressentir ce qui vous manque en fait, et de le puiser en vous-même. L'enfant intérieur, pour moi, il vous dit aussi, aime-moi, aime-nous. Je me sens triste, je me sens seule, j'ai besoin de toi. Et de toi, bah, c'est de toi, justement, de vous. Mais de prendre cet enfant intérieur, cet enfant qui est en vous, et de le prendre par la main et le consoler, lui dire, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, je suis là maintenant, je suis là, on va aller ensemble, je vais t'aimer comme je m'aime maintenant. Vous voyez, il y a une espèce de libération là où je sens aussi. Et là, on vous dit quand même d'écouter, de vous écouter vraiment, parce que vous ne le faites pas assez. Ou pas du tout, ou vous ne le faites pas assez. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai amour infini. Donc, pour moi, il est clairement dit, exprimé, que vous avez besoin de retrouver cet amour de vous-même. Suite peut-être à de nombreuses, peut-être trahisons, parce que je vois sexualité, amour. Alors ça ne veut pas dire forcément des relations charnelles, quoique avec l'amour on peut le penser vu qu'on est dans le sentimental, mais ça peut être aussi les envies et les désirs que vous avez réprimés par rapport à... ou refusés par rapport justement à certaines personnes, que vous avez donné trop de votre amour peut-être à certaines personnes qui ne le méritaient pas. Et peut-être que ces relations, elles duraient un certain temps, mais vous avez eu cette impression de perte de temps, voyez, qui au fur et à mesure, vous vous rendez compte que finalement, ces personnes-là, elles n'étaient pas bonnes pour vous, et que c'est ça, ce sentiment de trahison, cette perte de temps. Maintenant, il n'est jamais trop tard, sachez-le. Alors, l'oracle de la gratitude... l'oracle de la gratitude, c'est contemplation. Je vais essayer de la rapprocher, la carte. J'espère que vous la voyez bien. Elle est juste magnifique. Contemplation, c'est de voir tout le chemin que vous avez parcouru durant toute votre vie. Les choses qui ont changé, les choses qui ont été modifiées. Tout ce parcours-là, voyez, de l'enfant, de l'adulte, peu importe. Vous voyez ce chapeau magnifique que cette jeune fille, cette jeune femme a. Contemplation, c'est tout ce que vous avez vécu et où vous en êtes aujourd'hui et maintenant. Et vous avez la clé, vous voyez, de la maison. Vous avez la clé elle est en vous. Il y a aussi un escargot qui est comme une spirale en fait. Alors je dirais une spirale, plus je vois la spirale du temps. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et on me dit, regarde tout ce que tu as traversé, vois ce que tu as vécu. Tout ça, c'est une force pour toi de pouvoir avancer maintenant plus sereinement. Pour ça qu'on parle d'enfant intérieur. On vous dit maintenant, on agit. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Et là, il faut retrouver ce sentiment-là. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Donc, c'est la carte 53. Elles sont belles, ces cartes. Je regrette pas. Je suis assez... Ça, c'est ma copine qui me l'avait offert, cet oracle, pour Noël. Je vous laisse... Noël dernier, d'ailleurs. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ok. Alors, l'affirmation « Je m'attache à contempler mes préjugés et fais ainsi l'expérience de l'expansion de mon être. » Alors, prendre le temps de la contemplation vous permet de voir les choses telles qu'elles sont. Examinez une situation ou l'un de vos comportements avec du recul et essayez de les appréhender sous un angle nouveau.
Observez les jugements qui brouillent votre esprit. Lorsque vous faites taire vos préjugés, les situations deviennent plus claires. Efforcez-vous de regarder les choses aussi objectivement que possible pour faciliter ce processus. Sachez-vous poser les bonnes questions. Demandez-vous par exemple quelle action vous pourriez entreprendre, quels pourraient en être les fruits éventuels et ceux qui inspirent vos idées. La contemplation, c'est comme regarder une fleur s'ouvrir. Vous n'avez pas besoin d'avoir des sentiments à l'égard de la fleur ou de ce qu'elle fait. Vous vous contentez d'observer la fleur et d'apprendre de tout ce que vous percevez. Lorsque vous êtes en état de contemplation, gardez votre raisonnement logique en veille. Continuez à interroger et à explorer vos motivations et vos options, un peu comme si vous ôtiez l'une après l'autre des strates de connaissances. Plus vous avancez à travers les strates, plus vous devenez ouvert et conscient. Vous pouvez réactualiser vos croyances, rejeter des idées et revoir vos objectifs à mesure que vous acquérez de nouvelles connaissances par l'expérience et la réflexion. Reconsidérez toutes vos idées et hypothèses et découvrez les pistes qui s'offrent à vous lorsque vous les remettez en question. Pratiquer la contemplation vous aidera à devenir une personne plus tolérante et plus ouverte. Ayez confiance en vos décisions finales, même si elles diffèrent de ce que vous pensiez dans un premier temps. Autorisez-vous à accéder à une nouvelle conscience et à des vérités plus absolues. La contemplation est une pratique qui implique une attitude sincère et ouverte. Lorsque vous réfléchissez sérieusement à quelque chose, en reconsidérant et en explorant une idée ou une opportunité, vous vous sentez plus heureux et plus confiant des choix que vous faites. Sur ces bases solides, bien que vous ne soyez pas réfractaire aux idées des autres, il vous faudrait une argumentation irréfutable pour vous convaincre de changer de cap. Donc, pour moi, la contemplation, par rapport à votre tirage, si on me dit, vois tout ce que tu as traversé, sois pas dans le défaitisme, mais on peut toujours, de toute façon, on travaille pour devenir la meilleure version de soi-même tous les jours. On travaille un peu chaque jour pour être de plus en plus élevé, on va dire, élever l'âme, élever notre conscience. On parle de strates. En fait, moi, je vois surtout comme un oignon qu'on épluche, et au fur et à mesure qu'on épluche, on va au plus profond. Et le plus profond, c'est aussi l'ouverture de conscience, l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire de ne pas être dans le jugement de premier degré, c'est-à-dire on voit quelque chose, hop, on met des cases, on met des stéréotypes, on juge. Non, c'est vraiment d'aller en profondeur, d'analyser et de voir. Et là, pour moi, au niveau relationnel, c'est ce qui vous manquait peut-être. Et que maintenant, vous allez prendre le temps, on vous dit écouter à l'envers, ne l'oubliez pas. Apprendre à écouter, c'est aussi apprendre à observer également ce qu'on ressent, mais aussi ce que les autres font, enfin vraiment être dans l'observation, mais on vous dit aussi d'agir. Ça veut dire aussi de mettre en pratique, de mettre en action et de ne pas avoir peur justement des relations, de pouvoir justement avancer et travailler avec elles. Alors, l'oracle des blessures de l'âme, non. L'oracle guide du mieux vivre, pardon. C'est aimer votre blessure pour être en paix avec. Votre blessure est peut-être en train de vous malmener. Aimez-la pour qu'elle puisse ne plus vibrer trop fort en vous-même. Plus vous la fuirez en vous isolant des autres, plus elle viendra vous bousculer dans votre quotidien. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous prévient là, de dire bouge-toi. Si vous l'acceptez et la regardez bien en face, vous aurez tout pouvoir sur elle. Quelle est votre blessure qui hurle actuellement? Elle vous demande de ne pas la faire taire en vous éteignant devant elle et ou les autres. Ouais, alors, moi, je vais pas dire que je vais la prendre pour moi, cette phrase, parce que en clair, je ne la tais pas. Mais alors, par contre, quand je dis les choses à certaines personnes qui justement m'ont blessée d'une certaine manière, on va dire le mensonge par exemple, c'est pour moi, c'est comme si on me faisait perdre mon temps en fait, vous voyez. Et les personnes n'ont pas cette conscience, cette notion du temps parce qu'elles n'ont pas la conscience de faire quelque chose de mal. Pourtant, elles étaient prévenues à l'avance, mais non. Et
Et après, elles comprennent pas pourquoi je réagis comme ça et elles me font la gueule en retour. Et ça a le don de m'énerver, vous voyez. Donc ça aussi, il faut que je travaille dessus parce que je suis un être humain, je suis comme vous, hein. Donc forcément, j'ai des émotions aussi, même si je sais que nous sommes tous un véhicule sur cette terre et que j'ai des choses à travailler également. Voilà, la perfection n'existe pas. Donc, il faut que je travaille dessus. Mais c'est compliqué, hein. Je dis pas que c'est simple, hein, ok? Alors, l'oracle des miroirs. Sexualité, amour, temps, trahison, retard, carrefour, étranger, fécondité, naissance et miroir magnétique. Avec l'oracle de la triade, j'ai naissance, frère, ordre, sagesse, eau. Donc, par rapport à ces relations du passé qui, pour vous, peut-être, vous faisiez des choses que, pour rester avec ces personnes, vous faisiez peut-être des choses, vous acceptiez certaines choses, mais avec le temps, vous trouviez que, je ne vais pas dire que c'était peine perdue, que ça servait à rien, mais ces personnes, en fait, comme si on se jouait de vous, voyez. Et le sentiment de trahison, parce que retard, carrefour, étranger, fécondité, naissance, miroir magnétique, c'est qu'on prend conscience. Il a fallu du temps de prendre conscience qu'il était temps de se choisir maintenant. L'étranger, fécondité, alors est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle naissance qui arrive? Alors, nouvelle naissance, je pense à une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre naissante qui arrive, qui est peut-être différente de ce que vous avez rencontré par le passé. Voyez? Et c'est une rencontre en fait qui va vraiment être en vibration et en fréquence, aux mêmes fréquences que vous. Et vous, ça va un petit peu vous perturber, même si c'est quelque chose de génial, oui, mais ça ne veut pas dire que ce sera tout beau, tout rose, parce que c'est-à-dire que vous serez dans les mêmes fréquences. Donc, s'il y a des choses à travailler en vous, bah, l'autre, ça sera pareil. Et l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble ces blessures, justement, pour que soit instauré l'équilibre. Alors, je dis que ça me parle. Là, personnellement, pour ma part, ça me parle pas forcément, mais le mois d'août n'est pas encore terminé. Et avec l'oracle de la triade, j'ai naissance, frère, ordre, sagesse et eau. Alors, c'est comme si vous décidiez, en fait, vous voyez, le passage à l'action, il va être là maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, ou qui est là hein, déjà, qui peut être, pour l'instant, on va dire, des simples connaissances, mais au fur et à mesure que vous allez apprendre à vous connaître, j'ai même envie de dire apprendre à vous connaître, parce que bavarder, ok, on se dit bonjour, salut, ça va, ok, bon, c'est pas constructif. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de discussions posées, plus profondes, et c'est dans l'ordre des choses. On va parler d'émotionnel. L'eau, pour moi, c'est l'émotionnel. Vous allez vraiment vous reconnecter avec votre âme, mais aussi avec l'âme de l'autre personne. Voyez, alors je vais dire que c'est votre âme sœur, mais ça ne veut pas dire que c'est la personne de votre vie. Mais vous allez, ça peut être aussi une amie, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre amicale. Ça peut être un ou une amie aussi. Et cette relation sera beaucoup plus fluide, mais fragile, mais fluide. Fragile dans le sens où chacun de vous aura besoin de travailler ses blessures et l'autre nous renverra un petit peu ce reflet-là pour pouvoir faire ce travail-là. Ah bah regardez, boomerang, travail, famille, ouais, examen, santé. Donc il y a des choses... Il y a des choses à travailler, il y a des choses, ouais, l'ouverture, oh là là, il y a des belles cartes. Voyez, là pour vous, c'est vraiment cette opportunité qui va vous permettre justement de vous élever encore plus et de travailler encore plus sur vous. Vous voyez, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une belle rencontre qui va, ça veut pas forcément dire qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, mais c'est ce qui va vous permettre de vous aider à vous élever, à travailler sur vous et à comprendre peut-être certains schémas que vous avez vécus par le passé ou en tout cas certaines blessures. Et là, on dit aimer votre blessure. On parle d'enfant intérieur. On dit pousser à l'action
et amour infini de vous écouter. C'est aussi savoir écouter l'autre, vous voyez, et c'est un échange. Oh, c'est beau. Allez, l'oracle des météores, j'ai la rupture. Donc, pour moi, c'est la rupture avec le passé. Grosse avancée karmique. Bon, bah, ok, d'accord. Bah, là, on met de l'action. Alors, rancune et passage à l'action. Ok. Alors, et en d'autres decks, j'ai quand même libération d'un blocage. Donc, c'est pas négligeable. Hein. Pour moi, rupture et rancune, c'est peut-être les personnes du passé qui étaient là et que vous décidez en fait de couper. Ok, ça va. Ok, ça me parle. Qui coupe le lien, que vous coupez le lien en fait, que vous décidez de couper le lien, de plus en fait, de passer à autre chose en fait. Vous voyez, de vous faire passer en priorité. Certaines personnes ne vont pas apprécier. Ne vont pas apprécier ce nouveau vous. Et pourtant, vous, c'est ce qu'on vous demande, hein, libération d'un blocage, grosse avancée karmique, dispute, certes, mais c'est pas grave, c'est une fin de cycle. Maintenant, il est temps de penser à vous, amis balance. Et je peux comprendre que certaines personnes, ça ne plaira pas, mais c'est pas grave. Parce que vous n'êtes... peut-être qu'avant, vous étiez trop sur les autres, trop pour les autres et pas assez pour vous. Bah maintenant, ça va être... C'est l'inversement de la situation. Et ces personnes-là, bah, vont pas comprendre pourquoi vous les oubliez, pourquoi vous les ignorez. Mais parce qu'il y a un nouveau vous. Et ce nouveau vous, il a besoin de retrouver cet amour, parce que personne ne lui a donné. Et par rapport au passé, ces personnes-là du passé, elles ne vous ont pas donné de l'amour, pas comme vous le méritiez, et pas comme vous ce que vous en attendiez, parce que l'idée, c'est de vous aimer vous en priorité. Et bon, c'est costaud, hein. Allez, l'oracle message des anges de l'amour. 3 cartes au choix, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause. Hein. Mais bon, en général, c'est la première intuition qui est la bonne. Allez, ceux qui ont choisi la carte number 1. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, pour ceux qui font cette rencontre-là, parce que pour moi, fin de cycle, rupture, c'est qu'on passe à autre chose. Travaillez sur votre couple. Alors, déjà, le couple avec vous-même et votre enfant intérieur. Hein, ok. Il y a déjà... besoin de rétablir la connexion et la relation entre vous trois, parce qu'il y a l'âme, l'enfant intérieur et vous. Ok. Ensuite, cette nouvelle rencontre qui va arriver, justement, on va vous dire, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, de faire émerger quelque chose. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et pour moi, c'est l'engagement aussi avec vous-même. C'est cette nouvelle avancée karmique, là, ce nouveau cycle. Pour moi, c'est un nouvel engagement que vous avez fait avec vous-même pour dire je passe à autre chose, je passe à une étape supérieure. Et cette nouvelle rencontre, eh ben, va vous sentir beaucoup mieux. Carte numéro 3. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors... attention, parce qu'il y avait de la trahison à l'époque, hein, donc par le passé pas si lointain que ça. Pour moi, la personne a un ego peut-être qui refuse et admet que ce soit vous qui avez peut-être mis fin à cette relation. Peut-être que cette personne ne comprend pas et peut-être qu'elle a des regrets ou tout simplement qu'elle veut vous avoir sous son coude. Mais attention, là on vous dit maintenant, tu veux revenir dans ma vie ? Ok, mais maintenant c'est moi, je me fais passer en priorité. C'est-à-dire que je ne suis pas là à ta disposition quand toi tu veux. Voilà. J'ai une vie, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de m'amuser, je fais ce que je veux. Tout comme toi, tu as fait ce que tu voulais aussi. Donc maintenant, je fais pareil que toi. Et là, ça va un peu tilter. Mais c'est pas en fait de la rancune dans le sens où vous allez vous venger. C'est pas de la vengeance, non, non. C'est vous allez vous faire passer en priorité et vous allez faire comprendre à cette personne peut-être qui revient que vous n'êtes plus une priorité, que elle n'est plus une priorité, que vous avez fait toujours passer en priorité avant vous. Maintenant c'est vous. Et là, ça va être peut-être compliqué, mais c'est vous qui avez la clé de votre propre vie. Donc, vous avez votre propre libre arbitre, vous faites comme vous voulez.
Après, forcément, il y a des conséquences. Donc, prenez le temps de la réflexion et de bien réfléchir. Mais surtout, surtout, pensez à vous, faites-vous passer en priorité et travaillez sur ces blessures, cet enfant intérieur qui a besoin d'être consolé et besoin d'être avec vous. Voilà, mi balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bisous.